Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au colloque Femmes et développement, des réponses concrètes pour la santé des mères et des enfants, organisé par l'AMI dans le cadre de la Journée mondiale de la santé. Je tiens d'abord à remercier les membres de l'équipe de l'AMI pour leur chaleureuse invitation à participer à cette activité. Il était malheureusement impossible pour moi d'être présente physiquement aujourd'hui, mais je suis bien contente que la technologie me permette de m'adresser à vous. L'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité pour le gouvernement du Québec. C'est aussi un enjeu qui est au cœur de notre action sur la scène internationale, en particulier en solidarité internationale et en francophonie. Les femmes sont des actrices de premier plan dans la mise en œuvre de l'atteinte de tous les objectifs de développement durable des Nations unies. Nous savons que leur contribution est essentielle à l'élimination de la pauvreté et c'est pourquoi la dimension égalité entre les femmes et les hommes est prise en compte dans tous les projets financés par les programmes de solidarité internationale de mon ministère. Je suis fière de souligner qu'au cours de la dernière année, mon ministère a octroyé 2 millions de dollars à des organismes québécois de coopération internationale pour la réalisation d'initiatives visant prioritairement l'amélioration des conditions de vie des femmes dans 13 pays d'Afrique francophone, d'Amérique latine et des Antilles. Ces interventions ont touché des domaines prioritaires tels que l'autonomisation socio-économique, les droits de la personne, la santé, ainsi que l'éducation à la santé sexuelle et reproductive. En francophonie aussi, l'atteinte de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes est une priorité du gouvernement. Lors du sommet de la francophonie à Madagascar, les chefs d'État et de gouvernement ont pris plusieurs engagements en faveur des femmes fortement appuyés par le Québec. Nous nous sommes tous ainsi engagés en vue de l'élaboration d'une première véritable stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous comptons également contribuer à la création de la nouvelle entité permanente dédiée à la promotion des femmes et des filles au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, car le Québec détient une riche expérience pouvant être partagée dans le monde francophone. En mars dernier, la secrétaire générale de la francophonie a annoncé la tenue de la 2e conférence des femmes et de la francophonie les 1er et 2 novembre 2017 à Bucarest, en Roumanie. Je souhaite que les femmes du Québec répondent présentes à ce grand rendez-vous francophone, tout particulièrement les organismes de coopération internationale et les membres du Comité québécois Femmes et Développement. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie célèbre en 2017, cette année, son 50e anniversaire. C'est aussi l'année où, plus de 10 ans après sa dernière mouture, nous dévoilerons une nouvelle politique internationale pour le Québec ancrée dans son époque et représentative de nos intérêts et de nos idéaux. Cette politique confirmera l'engagement de notre gouvernement envers la solidarité internationale. Une solidarité qui, rappelons-le, carbure aux principes qui nous sont chers, au premier chef, l'égalité entre les femmes et les hommes et l'autonomisation économique des femmes. Un grand merci à l'AMI pour l'organisation de ce colloque portant sur des thématiques pertinentes et essentielles pour les femmes. J'en profite pour souligner que j'ai eu le plaisir de voir sur le terrain 2 de leurs projets à Madagascar portant sur le développement durable et l'employabilité des jeunes. J'y ai rencontré les partenaires locaux et discuté avec les jeunes malgaches qui participent au projet. Cela m'a permis de prendre la pleine mesure des retombées positives et durables de l'action de l'AMI sur leurs conditions de travail. De telles visites sur le terrain me convainquent de l'importance et de la pertinence du travail réalisé par les organismes québécois de coopération internationale dans les pays en développement avec l'appui de mon ministère. J'espère que les discussions d'aujourd'hui permettront d'arriver à des réflexions fructueuses qui contribueront à l'amélioration de la santé des mères et des enfants. Bon colloque.